Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis le prophète Casimir Donjou, l'humble serviteur de l'Éternel pour l'enseignement de ce matin. Aujourd'hui, nous allons travailler dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Écoute et sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. I read the book of Revelation 2, from verse 18 to 29. I read in Jesus' name. Amen. To the angels of the church in Thyatira, this is the message from the Son of God, whose eyes blaze like fire, whose feet shine like polished brass. I know what you do. I know your love, your faithfulness, your service, and your patience. I know that you are doing more now than you did at first. 20. But this is what I have against you. You tolerate that woman, Jezebel, who calls herself a messenger of God. By her teaching, she misled my servant into practicing sexual immorality and eating food that has been offered to idols. 21. I have given her time to repent of her sin, but she does not want to turn from her immorality. 22. And so I will throw her onto a bed where she and those who committed adultery with her will suffer terrible. I will do this now unless they repent of the wicked things they did with her. I will also kill her followers, and then all the churches will know that I am the one who knows everything true and wishes. I will repay each of you according to what you have done. 24. But the rest of you in Thyatira have not followed this evil teaching. You have not learned what the others call the deep secret of Satan. I say to you that I will not put any other burden on you. 25. But until I come, you must hold firmly to what you have. To those who win the victory, who continue to the end to do what I want, I will give the same authority that I received from my Father. I will give them authority over the nations, to roll them with the iron rod, and they break them to pieces like clay pots. I will also give them the morning star. 29. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. Amen. Amen. On va écouter une deuxième lecture. Qui veut effectuer deuxième lecture? Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'argent ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils ne mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres.
Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Ok. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu, seulement ce que vous avez Seigneur, recevez-le, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux esprits. Amen. Aux églises. Aux églises. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous entretient sur la lettre à l'église de Thyatire. Depuis quelques dimanches déjà, le Seigneur nous a entretenus sur les autres lettres, notamment à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame. Aujourd'hui, nous étudions la lettre à l'église de Thyatire. Et nous voyons que c'est la 4e église. Et nous avons vu, à titre de rappel, que ces 7 églises se trouvaient en Asie. Et le fait que le Seigneur Jésus-Christ demande à Jean d'écrire ce message et d'envoyer à ces 7 églises. Ici, là, le nombre 7, symboliquement, signifie la totalité, la plénitude. Et le fait que le Seigneur Jésus demande à Jean de l'envoyer à ces 7 églises d'Asie, c'était une façon de dire que ce message s'adresse à toutes les églises du monde entier. Donc ici, là, c'est église dans le sens des dénominations. Oui, les maisons de prière, parce qu'il y avait l'église de tel endroit, l'église de tel endroit. Mais je dis bien que ça, c'est église dans le sens des dénominations. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, spirituellement parlant, a une seule église, qui est son église et dont il est la tête. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Il a dit mon église. Donc il y a une seule église, spirituellement parlant, qui forme le corps du Seigneur Jésus. Voilà, toutes les dénominations, les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus forment les membres. Voilà, donc quand le Seigneur Jésus dit ici à Jean d'écrire dans ce message et d'envoyer aux 7 églises, le Seigneur Jésus-Christ est en train de vouloir dire ici que ça, ce sont des messages qui s'adressent à toutes les dénominations qui existent sur la terre. Et chaque lettre ici symbolise un état de l'Église sur le plan de l'évolution de l'histoire de la chrétienté. Oui, une lettre ici. Donc, par exemple, lorsqu'on voit la lettre à l'église d'Éphèse, ça veut dire que ce qu'on dit là-bas dedans, ça présente un peu comment l'église était dans une période donnée. Oui. Et parmi donc les 7 lettres ici, la dernière lettre, qui est la lettre à Laodicée, correspond à quelle période? Cette période-ci. La période du temps de la fin, où le Seigneur Jésus est à la porte et il dit qu'il revient bientôt. C'est la dernière lettre, la 7e lettre, la lettre à Laodicée. Oui. Et quand tu lis cette lettre-là, je fais une petite parenthèse, quand tu lis cette lettre-là à Laodicée, il n'y a rien de bon là-bas dedans.
que le Seigneur Jésus dit que je suis fier de ce que peut-être vous avez fait. Rien du tout. Ça veut dire que en ce temps de la fin, vraiment, l'Église est dans sa période vraiment où il est en train de chuter. C'est en chute libre. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit faire attention pour ne pas se laisser diriger négativement par l'influence du groupe. Amen. Parce que le groupe, quand je parle du groupe, c'est l'influence de la communauté. Une communauté peut conduire des personnes quelque part, mais un individu, grâce au discernement que le Seigneur Jésus lui a donné, peut se rendre compte que le chemin qu'on est en train de prendre là, ce n'est pas le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce que lui fait? Il prend plutôt l'autre chemin. Ça veut dire que quoi? En ce temps de la fin, chacun doit faire très attention. Donc ne suivons pas, ne marchons pas comme des canards. Parce que le canard, la maman est là devant. Les canetons sont derrière et ils sont en ligne comme ça là. Oui, ils sont en ligne comme ça. Si la maman tombe dans le trou, tous les canetons tombent dans le trou. En ce temps de la fin, nous ne devons pas marcher comme ça. Tu dois marcher, mais en même temps tu dois regarder à gauche, à droite. Et tu dois aussi lever un peu la tête pour regarder devant. Parce que si celui qui est devant là ne vous conduit pas sur le chemin de la lumière, vous allez tous tomber dans le trou. Comme la Bible le dit, si un aveugle conduit, d'autres aveugles, tous tomberont dans le trou. Alors, je suis là en train de parler en prophète. Qu'est-ce que je suis en train de dire en réalité? Aujourd'hui, faisons attention. Ici, là, le Seigneur Jésus s'adresse par exemple à l'ange. L'ange de telle église, l'ange de telle église. L'ange ici signifie le leader. Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus a déposé des leaders qui sont là pour nous guider et qui sont censés nous guider sur le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, le chemin de Christ. Mais vous vous rendez compte que de plus en plus, tel que la Bible a averti, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de fausses doctrines. Et quand la Bible parle de faux prophètes, prophètes ici c'est dans le sens des serviteurs, c'est-à-dire les gens qui sont envoyés de Dieu, qui portent le message de Dieu. Voilà, donc ça veut dire que quoi? Il y aura des faux apôtres, il y aura des faux enseignants, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux évangélistes. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Et chacun doit faire comment? Attention. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans le trou? Il faut connaître la parole de Dieu. Tout ce qu'on t'enseigne, quelle que soit l'église dans laquelle tu es, ça j'aime souvent dire ça. Je dis bien, quelle que soit l'église dans laquelle tu es, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois de l'église de réveil, quelle que soit l'église, et quelle que soit la personne qui est devant toi et qui t'enseigne, aie ta Bible devant toi pour vérifier. Parce que de nos jours, l'expérience a montré qu'il y a beaucoup d'apparence. Il y a des personnes qui apparemment semblent être des serviteurs de Dieu, alors que dans le secret, ils servent le diable. Et par conséquent, il y a beaucoup de choses qui peuvent dire, tu crois que c'est biblique, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Ce que la Bible appelle les fausses doctrines. Donc, je commence par attirer notre attention là-dessus. Parce que si un enfant de Dieu ne fait pas attention en ce temps de la fin, il ira en enfer, pas parce qu'il voulait aller en enfer, mais parce qu'il n'a pas fait attention et il a mis sa foi sur quoi? Sur le mensonge, sur les faux enseignements qui ne sont pas bibliques. Et le Seigneur est la vérité, il n'est pas le mensonge. Donc le mensonge ne peut pas conduire quelqu'un au paradis. Amen. Donc sois vigilant, que ce soit à la télé, que tu écoutes un message, que ce soit à la radio, il faut connaître la Bible. Parce que pour connaître le faux, il faut connaître le vrai. Alléluia. Et ici, le Seigneur, donc, dans l'église à Thyatire, dit que quoi? Le Seigneur dit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit, parce que le Seigneur Jésus s'adresse à Jean. Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Ici, quand la Bible parle des yeux du Seigneur Jésus comme une flamme ardente, ça veut dire que le Seigneur Jésus a des yeux qui consument.
Oui. Ça consomme quoi? Ce qui est négatif. Et ça protège ce qui est bien. Oui, voilà ce que ça veut dire. Et la Bible dit que quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça coupe ici, ça coupe là-bas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es du côté du mauvais, ça te coupe pour te détruire. Si tu es du côté du bon, ça vient pour te remplir, pour te fortifier. Amen. Donc, et au verset 19, la Bible dit, je connais tes œuvres. C'est qui parle? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit que je connais tes œuvres. Il s'adresse à qui? Aux chrétiens de l'église de Thyatire. Et il dit donc, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Ça veut dire que quoi? Dans cette église, dans cette période de temps-là, il y avait des choses quand même que le Seigneur Jésus appréciait dans la façon de ses enfants de leur servir. Le Seigneur Jésus appréciait quoi? Leurs œuvres. Ça veut dire qu'il y avait certains qui produisaient de bonnes œuvres. Et quand on parle de bonnes œuvres, ça veut dire des œuvres qui plaisent au Seigneur Jésus, pas à l'homme. Parce qu'il y a des choses qui peuvent plaire à l'homme, mais qui ne plaisent pas au Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, je connais ton amour. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup qui aimaient le Seigneur Jésus-Christ. Je connais ta fidélité. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup qui étaient fidèles. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir les tentations, ils pouvaient avoir les persécutions, mais ils demeuraient fidèles. Et la vérité, c'est que ceux qui vont entrer au paradis, ce sont les fidèles. Oui. La Bible dit que beaucoup sont appelés. Il y a peu d'élus. Qui sont les élus? Les élus, c'est ceux qui ont reçu Christ, qui ont accepté Christ. Mais ceux qui vont entrer au paradis, ce ne seront plus seulement les élus, mais les élus qui sont demeurés fidèles. Pourquoi? Parce que avec le temps, il y a beaucoup de personnes qui avaient accepté Christ, qui sont en train de s'éloigner de Christ. Ça peut être à cause de l'amour de l'argent, ça peut être à cause d'une vie de débauche. Il y a tellement de raisons. Des personnes qui avaient pourtant accepté le Seigneur Jésus. Mais maintenant, à cause de l'amour du monde, ils sont en train de s'éloigner. Et quand tu t'éloignes du Seigneur Jésus, tu t'éloignes de qui? De la vie. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie éternelle. Donc quand tu t'éloignes du Seigneur Jésus, tu es en train de t'éloigner de la vie éternelle. Amen. Tu es en train de t'éloigner de ton salut. Tu es en train de perdre ton salut. On peut perdre son salut. Le diable est là. Il peut voler le salut de quelqu'un. En faisant quoi? En l'éloignant de celui qui donne le salut, qui est le Seigneur Jésus. Donc, bien aimés, soyons afin de demeurer comment? Fidèles. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui est notre époux revient pour prendre ton épouse que toi et moi nous sommes. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Quel est l'époux qui va venir prendre une épouse infidèle? Qui? Toi-même, tu peux accepter de prendre un époux. Combien de fois, quand tu as un époux, il est infidèle, combien alors pour le Seigneur Jésus? Donc, nous devons faire comment? Demeurer fidèles. Tu as laissé ton épouse, tu as dit, ok, papa, prenez soin de moi. Le papa, là, c'est le Saint-Esprit. Prends soin de mon épouse aussi. L'épouse, c'est toi et moi. Je vais et je reviens parce que je vais prendre ma fiancée là pour les noces. Vous savez qu'il y aura les noces au ciel. Le Seigneur Jésus allait nous préparer une place. Et il revient pour faire quoi? Pour te prendre, pour me prendre. Nous sommes l'épouse pour aller célébrer. Maintenant, si le Seigneur Jésus revient, et il dit, mais Saint-Esprit, moi, ma fiancée que j'ai laissée, le Saint-Esprit dit que son cœur s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus va faire comment? Tu peux prendre une épouse que tu sais que son cœur ne t'appartient plus. Alléluia. Alors que cela ne soit pas ta portion. Que cela ne soit jamais ma portion au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous lui demeurions fidèles jusqu'à son retour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite le Seigneur dit, pourtant, bon, et le Seigneur continue, dit, je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ça veut dire que quoi? Au départ, certainement, dans le service à Dieu, ils étaient un peu froids. Mais à un moment donné, ils se sont rattrapés. Amen. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas. Si tu te rends compte que dans ta façon de vivre avec le Seigneur, vraiment, ce n'était pas du tout ça. Le Seigneur s'attend à ce que tu fasses quoi?
que tu t'améliores. Et il est là pour t'aider. Alléluia. Mais il y a quelque chose. Au verset 20, le Seigneur dit, pourtant, j'ai un reproche à te faire. Le Seigneur Jésus est un bon Père. Quand il voit que tu as fait quelque chose qui est bon, il t'encourage dessus. Mais s'il voit ce qui est mauvais, il va aussi attirer ton attention. Oui, pour que nous modifions. Il dit, verset 20, pourtant j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse, alors qu'elle n'est pas prophétesse. Qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs, en leur enseignant à participer au culte des idoles. Au culte des idoles. Quand on parle de culte, cela signifie que c'était un moment où les gens se rassemblent pour faire comme si on est en train d'adorer un Dieu. C'est pour ça qu'on parle de culte. Mais malheureusement, cette femme qui se dit prophétesse détournait plutôt les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ici, c'est les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous les serviteurs de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Détournait les serviteurs de Dieu en les amenant à faire quoi? À participer au culte des idoles. Culte des idoles, ça veut dire que c'était une célébration. Oui. En se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Dans la version du second, on parle en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Le Seigneur dit que tu as laissé cette Jézabel qui se dit prophétesse. Qui est-ce que la Bible ici appelle Jézabel? Jézabel ici est l'image de la femme prostituée, la femme apostate, qui est en train de conduire le monde dans l'idolâtrie, qui est en train d'enseigner le monde à pratiquer l'idolâtrie. Et le Seigneur Jésus ne s'adresse pas ici aux païens. Il s'adresse ici à une église chrétienne. Alors, quelle est cette église chrétienne où on laisse donc cette femme qui se dit prophétesse enseigner et égarer le peuple de Dieu à faire quoi? À pratiquer quoi? L'idolâtrie. Regardez dans le monde entier. Essayez de regarder, de voir les dénominations. Essayez de voir les dominations, les communautés. Essayez de voir un peu les enseignements, les doctrines qui sont enseignées. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a certains lieux de culte où les enseignements qui sont donnés encouragent les gens à pratiquer l'idolâtrie. Je n'ai pas envie de donner le nom ici. Mais si vous regardez, vous observez, vous allez voir qu'il y a des communautés, qu'il y a des lieux de culte où les enseignements qui sont donnés encouragent les gens à vivre et à pratiquer l'idolâtrie. Avant d'évoluer, je voudrais qu'on prenne Exode 20 pour comprendre un peu quelque chose concernant l'idolâtrie. Exode 20. Exode 20. Bien, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Exode 20, verset 1 à 6. Exodus 20 verse 1 to 6, I read in Jesus' name. Amen. God spoke, and these were his words. 2. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, where you were slaves. Worship no God but me. Do not make for yourself image of anything in heaven or on earth or in the water under the earth. 5. Do not bow down to any idol or worship it, because I am the Lord your God, and I tolerate no river. I bring punishment on those who hate me and on their descendants, down to the third and fourth generation. 6. But I show my love to thousands of generations of those who love me and obey my law. Amen. Bon, j'espère que pendant qu'elle lisait, tu étais aussi en train de lire. Vous êtes à la page. Ok, lisez un peu, ma soeur, si vous êtes. Ah, ça dérange. La personne qui avait téléchargé n'avait pas une... Ah, ok. Il m'a donné ici, je vais faire ça.
Veuillez vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Mhm. Dieu fit du bien aux sages femmes. C'est Exode 20. Ah non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Exode 20 apparemment, c'est même pas ça. Bon, entre-temps, on va voir. Si c'est que la Bible là n'est pas correcte, oui, on va vous montrer comment vous pourrez télécharger une Bible qui est correcte. Amen. Mhm. Bien. Exode, quelqu'un lit en français. Exode 20. Sinon, quand même, si vous aviez quelque chose, vous pouviez noter les références là. Je suis Oui, l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà ici dans Exode 20, verset 1 à 6, le Seigneur Jésus dit au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. C'est le Seigneur Jésus qui a tout créé. C'est pour ça que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Parce que dans le monde, il y a des faux dieux. Avec petit d. Il n'y en a pas plusieurs. Tous les autres sont des faux dieux. Ce sont des divinités que Dieu, le vrai Dieu, le Seigneur Jésus a créé. Amen. Et au verset 4, le Seigneur Jésus dit, tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel. Tu ne dois pas représenter les choses qui se trouvent en haut dans le ciel. Ici bas sur la terre, tu ne dois pas représenter les choses qui sont ici bas sur la terre, disant que c'est des divinités. Ou dans les eaux plus bas que la terre, ou sous la mer. Tu ne te prosterneras. Donc il y a d'abord, première chose, tu ne dois pas fabriquer. Hein? Tu ne dois pas fabriquer quelque chose, tu dis que non, voici, c'est là, c'est un ange. Tu ne dois pas fabriquer quelque chose, tu dis que voici Dieu. Tu peux fabriquer Dieu. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose qui est dans le ciel. Donc, d'un côté, d'abord fabriquer. Deuxièmement, le Seigneur dit, verset 5, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Le Seigneur appelle ça idoles. Et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc le Seigneur considère des personnes qui pratiquent l'idolâtrie comme des personnes qui le haïssent. Parce que si on l'aime, on ne peut pas être en train d'adorer d'autres divinités. Oui. Et au verset 6, il dit, mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ça veut dire que quoi? Le même Dieu est le Dieu qui bénit, mais le même Dieu aussi peut punir. Faisons attention. Et ici, le Seigneur dit bien, on ne doit pas fabriquer d'image, ni se prosterner. Que veut dire se prosterner? Voilà ce qu'on appelle se prosterner. C'est ça ou pas? Si je fais comme ça, je me suis prosterné ou pas? Si je me couvre seulement comme ça, je me suis prosterné ou pas? Si tu fais donc ça devant une image taillée, quel que soit ce qu'elle représente,
Parce que Dieu a dit que tu ne dois rien représenter de ce qui est dans le ciel. Donc, si tu as fabriqué un objet, tu dis c'est l'ange. Tu as fabriqué un objet, tu dis c'est le Seigneur Jésus. Tu as fabriqué un objet, tu dis c'est Marie. Tu as fabriqué un objet, tu dis que... Bon, tu as fabriqué le chapelet, on ne sait même pas d'où ça sort. Parce que ce n'est pas biblique. Ça, tu es en train de faire quoi? L'idolâtrie. Et en plus, tu te prosternes. Ça veut dire que tu es en train d'adorer cette chose. Pour que vous compreniez bien le sens de se prosterner, que le fait de se prosterner, c'est un message. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Daniel avec le roi Nabuchodonosor, où le roi Nabuchodonosor a fabriqué une idole, et c'était son Dieu, et il a dit que Daniel et tout le royaume devaient se prosterner pour adorer cette idole. Donc ça veut dire que se prosterner était un signe d'adoration. Daniel l'a fait. Parce que Daniel savait que si tu te prosternes, ça veut dire que tu es en train d'adorer. Daniel ne l'a pas fait. Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez leur histoire. Eux aussi, on les a lancés dans le fourneau ardent à cause de ça, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant le faux Dieu du roi Nabuchodonosor. Mais le Seigneur Jésus les a retrouvés dans le feu pour les secourir. Parce qu'ils ont honoré le Seigneur Jésus. Ils ont refusé de se prostituer. Ils ont fait quoi? Ils ont refusé de se prostituer. J'utilise bien le terme prostituer. Dans la Bible, quand vous voyez ici la Bible parler de prostitution ici, ce n'est pas en rapport avec le sexe. Non. Amen. Quand vous voyez ici, la Bible dit que, au verset 20, pourtant j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes de sacrifice. La débauche ici, ce n'est pas une affaire par rapport au sexe. Non. Ici, là, c'est spirituel. Ici, là, c'est la pratique de l'idolâtrie. Pourquoi Dieu prend ça comme la prostitution? Parce que ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Notre Dieu, il est notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ est notre époux. Et nous, en tant que l'épouse, si tu laisses ton époux, tu peux adorer d'autres dieux. En ce moment-là, tu te comportes comme une prostituée. Vous comprenez maintenant? Oui. Donc ici, là, ce n'est pas la débauche ou bien la prostitution dans le sens sexuel. Ici, c'est que chaque fois que tu vas laisser d'adorer le vrai Dieu pour adorer des faux dieux, tu es comme ça dans la prostitution spirituelle. Et c'est donc ça l'idolâtrie est une forme de prostitution spirituelle. Et il n'y a rien que Dieu hait comme quoi? La pratique de l'idolâtrie. Je dis, il n'y a pas deux choses que... Puisque par l'idolâtrie, tu rénies qu'il est Dieu. Alors que, parfois, quand tu tombes dans les autres péchés, ce n'est pas un péché où tu rénies qu'il est Dieu. C'est un péché, bon, où tu es tombé comme ça là, bon, tu peux te relever grâce à lui. Mais l'idolâtrie, là, ça veut dire que tu laisses le vrai Dieu à qui tu dois donner l'adoration pour aller donner l'adoration à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que là, tu rénies le véritable Dieu, ce qui est très grave. Amen. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de fustiger ici donc ce qui se passe donc dans ces lieux de culte. Vous voyez un peu. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des lieux de culte où on amène des brebis du Seigneur, des serviteurs de Dieu à se prosterner devant des quoi? Des idoles. Je vous dis bien que ici, le Seigneur Jésus ne s'adressait pas aux païens. Il s'adressait ici aux églises. Donc, je ne suis pas en train de parler des marabouts, parce que pour eux, ça c'est l'idolâtrie, on sait. Mais ici, on parle de ce qui se passe dans l'église. Ça veut dire que dans l'église du Seigneur, le diable a infiltré les communautés du Seigneur avec les fausses doctrines. Et le Seigneur était en train de dire que quoi? De les reprocher, qu'ils doivent abandonner cela. Et le Seigneur Jésus dit au verset 21, je lui ai laissé du temps pour qu'elle change
mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux de culte? Ce n'est pas aujourd'hui que ces lieux de culte ont commencé avec cette pratique de l'idolâtrie, c'est depuis des siècles. Et le Seigneur Jésus est comme ça en train de laisser toujours le temps pour que ces lieux de culte, ces communautés font quoi? S'améliorent et reviennent sur la vérité. Mais elle continue dans l'idolâtrie. Et elle continue à enseigner, à empêtrer les enfants de Dieu dans cette idolâtrie. Certains vont jusqu'à enseigner encore des fausses doctrines, toujours idolâtriques, concernant par exemple le purgatoire. Vous avez entendu parler du purgatoire? Le purgatoire, c'est une fausse doctrine qui dit que quoi? Qui dit que lorsque tu meurs, il y a un endroit en dehors de l'enfer et du paradis où tu pars, tu attends là-bas. Et ceux qui sont sur la terre, s'ils continuent à prier pour toi, ton péché qui était sur toi là-bas, étant là-bas, ça se lave, et puis à un moment donné, tu entres au paradis. Ça, c'est la doctrine du purgatoire. Vous avez vu quel endroit dans la Bible où on enseigne ce genre de choses? Le Seigneur Jésus n'a jamais enseigné ce genre de choses. Les apôtres non plus. Ça vient d'où? Donc tout ça, ce sont des fausses doctrines. Comme je vous disais, il ne faut rien accepter si tu n'as pas la confirmation de quoi? De la Bible. Sois sage. J'ai bien dit, quelle que soit l'Église, le message de Dieu ici n'est pas en rapport avec une dénomination. Le message de Dieu ici attire notre attention sur les enseignements. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu vas, je dis bien, discerne tout ce qu'on t'enseigne pour ne retenir que ce qui est selon la parole de Dieu. Alléluia. Et voilà donc que le Seigneur Jésus continue en disant, je lui ai laissé le temps, mais il ne veut pas se repentir. Ça veut dire que le Seigneur Jésus ne veut pas la mort du pécheur, mais le Seigneur Jésus laisse toujours du temps aux pécheurs de se repentir, de se corriger. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons au paradis avec lui. Amen. Et au verset 22, le Seigneur Jésus dit, voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils ne changent en renonçant à agir selon les enseignements. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce qui lui auront valu ses actes. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, s'ils n'abandonnent pas, qu'est-ce qui les attend? La mort. Et la mort ici signifie la séparation éternelle d'avec Dieu. Et le Seigneur que Jésus continue en disant au verset 24, quant à vous, les autres membres, le Seigneur Jésus parlait comme ça d'une catégorie. Maintenant, le Seigneur Jésus parle d'une autre catégorie. Il dit, quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare. Je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas tout le monde qui pratiquait l'idolâtrie. Il y en avait qui avaient le discernement. Pendant que les autres allaient dans l'idolâtrie à gauche, eux, ils ont choisi d'aller à droite. Parce qu'ils n'ont jamais voulu déshonorer le Seigneur. Parce qu'ils n'ont jamais voulu aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, je n'augmente pas sur vous notre fardeau. Ce que vous avez déjà là, cette obéissance-là, demeurez là-dedans. Et le moment venu, je vais vous récompenser. Amen. Et au verset 26, le Seigneur Jésus dit, ô vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement. Voilà, le Seigneur Jésus dit, ô vainqueur, à celui qui continue. Ça veut dire que nous devons persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'au bout. On ne doit pas s'arrêter en chemin. Jusqu'à la fin, selon mon enseignement, il dit bien selon mon enseignement, c'est-à-dire selon ma parole. Et il dit, je donnerai autorité sur les nations. Ça veut dire que quoi? Nous serons avec lui. Quand tu es avec le Seigneur Jésus, tu es dans la position d'autorité. Parce que la Bible nous dit que quoi? Nous jugerons les anges. Mais pour juger les anges, il faut que tu sois du côté du Christ et avec Christ. Et le verset 27 dit, il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Ici, là, la Bible fait allusion au fait que le Seigneur Jésus revient et qu'il va établir son règne millénaire d'abord, et après son règne éternel. Et parce qu'il est le Dieu de justice, il ne peut pas être corrompu. C'est pour ça qu'on dit qu'il va diriger d'abord le monde
pendant le millénium qui va se passer après la tribulation sur cette terre d'abord, pendant 1000 ans. Une période que nous allons passer le Seigneur Jésus sur cette terre. La Bible dit que le Seigneur Jésus va diriger comment? Avec un bras de fer, parce que c'est le Dieu de justice. Ça veut dire que ce qui est faux est faux. Ce qui est vrai est vrai. Il n'y a pas de mélange. Et vous savez, le Seigneur Jésus ne tolère pas le mal. C'est l'image de cela qu'on dit avec un sceptre de fer. Dans la justice parfaite. Parce qu'après ce millénium, comme la Bible le dit, on va d'abord passer sur cette terre avec le Christ. C'est après ça qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. C'est-à-dire le moment où le Seigneur Jésus va donc attraper Satan, ses agents jetés dans le lac de feu, froisser ce monde-ci, froisser ce premier ciel-ci, parce que ça a été corrompu par le diable, jeté dans le lac de feu. C'est après tout ça. L'enfer même, il va jeter dans le lac de feu. La mort, il va jeter dans le lac de feu. Et puis c'est après ça qu'il va faire descendre quoi? Le nouveau ciel et la nouvelle terre, que la Bible appelle la nouvelle Jérusalem. Vous pouvez voir ça dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus dit à la fin ici, et je lui donnerai l'étoile du matin. Je lui donnerai l'étoile du matin. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. C'est un autre nom du Seigneur Jésus. Vous le saviez, non? Le Seigneur Jésus est l'étoile brillante du matin. Et quand il dit qu'il va nous donner l'étoile du matin, ça veut dire que quoi? Quand il se donne à nous, ça veut dire que il nous a donné quoi? La vie est éternelle. Quand le Seigneur Jésus se donne à nous, ça veut dire qu'il nous donne la vie éternelle. Et c'est une façon de dire qu'on sera avec lui au paradis. Alléluia. Finissons par ce message. Je veux que tu lises toi-même pour que tu vois que la Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ l'étoile du matin. Lisons Apocalypse 22, 16. On va finir par là. Apocalypse 22, 16. Pour qu'on comprenne que le Seigneur ici est en train d'une façon de se dire qu'il va se donner à nous comme étant la vie éternelle, parce qu'il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Apocalypse 22, 16. Amen. I, Jesus, have sent my angels to announce these things to you in the churches. I am descended from the family of David. I am the bright morning star. Amen. En français. Je suis l'alpha et l'oméga. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Et quand ici dans la lettre à Thyatire, il conclut en disant, et je lui donnerai l'étoile du matin, ça veut dire que le Seigneur Jésus va nous donner la vie éternelle qu'il est. Alléluia. Ça veut dire que on sera à ses côtés au paradis. Et le verset 29 dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de lui dire ce matin. Amen. Donc le message de ce matin, pour nous résumer, c'est un message qui nous dit non à l'idolâtrie. Amen. Non à l'adoration des faux dieux. Non à tout ce qui à la prostitution spirituelle. Oui. Et je voudrais attirer aussi notre attention. Vous savez, il y a souvent il y a des personnes qui continuent encore à pratiquer les différents cultes, par exemple traditionnels. Par exemple, dans certaines tribus, c'est le culte des crânes. Dans d'autres tribus, c'est le culte des arbres. Ou d'autres tribus, c'est les pierres. Où on vient là, soit on donne le pistache, soit on donne l'huile, soit on donne... Bon, voilà, on verse. Ok. Donc, tout ça, ce sont les aspects de la tradition qu'un enfant de Dieu ne doit plus faire. Oui, parce que tout ça, c'est de l'idolâtrie. Un enfant de Dieu ne doit plus faire ça. Dans la tradition, il y a des choses qui sont encore bonnes. Parce que ça ne contredit pas la Bible. Mais tout ce qui ne marche plus selon le principe du royaume, dans la tradition, il faut mettre des côtés.
Amen. Ce n'est pas tout ce qu'on fait dans les traditions qui sont mauvaises. Donc, il faut mettre seulement de côté tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, vous allez voir dans certaines traditions, est-ce qu'il y a des traditions où on encourage, par exemple, l'adultère? Même s'il en existe, c'est que bon, on sait que voilà, ça c'est diabolique. Mais vous allez voir que quelle que soit la tribu, quand on attaque le domaine de l'adultère sur le plan traditionnel, vraiment, ces traditions qui sont encore correctes, il n'y a aucune tradition qui ne peut encourager l'adultère, par exemple. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des aspects, des choses de la tradition sur le plan. Quand on dit tradition, c'est dans le sens de la culture et des tribus, oui, qui sont bonnes parce que ça ne contredit pas la Bible. Mais il y a d'autres aspects que, parce que ça ne marche plus selon la parole de Dieu, il faudrait mettre des côtés. Alléluia. Et puis, il y a aussi, vous allez voir, en solidarité, comme on dit souvent, solidarité chrétienne, mais vous devez savoir que sur le plan spirituel, on doit être strict avec sa foi. Oui. Lorsque, par exemple, vous allez voir, il y a certaines fêtes musulmanes, par exemple, en solidarité, vous allez voir qu'il y a souvent certains musulmans qui viennent, si tu es leur voisin ou bien si tu es, ils t'offrent la viande, ils t'offrent, oui. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas consommer ces viandes-là. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont des viandes qui sont d'abord au préalable consacrées, oui, à leurs idoles, à leurs faux dieux. Oui. Quand je dis faux dieux, ça peut surprendre certaines personnes. Parce que vous allez entendre les gens dire, ah, nous servons le même Dieu, catholiques, musulmans, protestants et tout, on sert le même Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu avec les musulmans. La vérité, c'est que quoi? Les musulmans ne croient pas que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas. Et encore, grave encore, ils ne croient pas que le Seigneur Jésus est Dieu. Bon, mais nous savons que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est notre Dieu. Bon, maintenant, dis-moi alors, comment une personne qui ne croit pas que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, il ne croit pas que le Seigneur Jésus est Dieu, et tu dis que vous servez le même Dieu encore, comment? Vous voyez que on n'a pas d'amalgame à faire quand il s'agit de la foi. Oui. Parce que eux, ils ne se tolèrent pas avec leur foi. Hein. Oui. Ils ne tolèrent pas avec leur foi. C'est pour ça que vous allez voir, quand ils partent chez des chrétiens, ils ne peuvent pas manger votre viande. Les musulmans, ils ne peuvent pas manger votre viande. Quand tu lui demandes pourquoi, il va te dire que ce n'est pas halal. Qu'est-ce qu'il appelle halal? Il va te dire que, comme c'est un musulman comme celui qui a tué n'est pas musulman, il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que eux, les musulmans, quand ils tuent les animaux, il y a des incantations qu'ils font là-dessus avant de consommer. Bon, maintenant, quand il vient et que c'est un chrétien qui a tué, il ne peut pas manger. Et eux, ils ne badinent pas avec ça, hein. Je mens. Ils ne badinent pas. Attends, pour ne pas perdre le fil, je vais prendre ta question après. Oui. Ils ne badinent pas. Est-ce que je mens? Ils ne badinent pas. Mais pourquoi est-ce que c'est nous les chrétiens? Bon, je sais que certains chrétiens agissent par ignorance. Oui, certains c'est par ignorance. D'autres, c'est par gourmandise. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on l'a déjà enseigné par la Bible qu'il ne doit pas consommer les viandes sacrifiées aux idoles. Et il sait que c'est les viandes sacrifiées aux idoles, mais par gourmandise, comme il ne veut pas voir la viande passer, mais il ne sait pas les conséquences spirituelles que ça aura sur sa vie. Oui. Et là, il renie sa foi, alors que le musulman coupe lui la tête, il ne va pas manger. Oui. Donc, bien aimé, toi et moi, on ne doit pas tolérer avec notre foi. Amen. Nous respectons leur foi, mais ne tolère pas, ne t'amuse pas avec ta foi. Amen. Mais nous respectons la foi de Sarah. Alléluia. Oui. Donc, oui, tu voulais... Mais je voulais poser une autre question, papa. Oui. Parce que la viande de bœuf au marché, c'est les musulmans qui vendent tout ça là. Si une autre personne vend ça, on ne va pas dire, oh, c'est seulement eux tous. Si tu vois la viande qui vend au marché, seulement les musulmans, comment alors on achète? Bien, c'est une très bonne question. Qui tue le bœuf au marché, tout le marché, c'est eux qui vendent. C'est une bonne question. Bien, je vais maintenant t'amener à faire donc la différence.
Les viandes qui sont vendues au marché, c'est eux qui tuent. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tuer à leur façon, n'est-ce pas? Mais la différence avec la viande qu'ils tuent, que ce soit pendant le ramadan ou... Je vais te montrer la différence. La première viande qu'on tue, hein ma soeur? Merci Seigneur pour la connaissance parce que nous sommes dans la confusion des choses et ça nous amène, moi aussi je participe à ta question. C'est vraiment parce que au marché on se dit que ce sont les musulmans qui dégorgent les bœufs et tout. Donc on n'a pas, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît déjà ce que c'est que les viandes égorgées. Comme nous les chrétiens, tu as déjà peur de manger parce que où j'étais, on nous avait donné des enseignements là-bas dans notre église que les viandes égorgées au marché là, ce sont... Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ici se termine l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu continue à combattre tes combats et à t'accorder la victoire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute forme de connexion que tu as eue avec les viandes sacrifiées aux idoles soit brisée dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout lien négatif qui te lie à tout démon à cause de la consommation de viandes sacrifiées aux idoles, que ces liens dans ta vie soient brisés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, sois rempli de la grâce du Seigneur Jésus, sois rempli des grâces merveilleuses du Seigneur Jésus pour surmonter les tentations, surmonter les persécutions et demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. La grâce de l'Éternel est avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Shalom.